Comment allez-vous, mesdames, messieurs et toute autre personne visionnant cette vidéo? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Marvel, mais pas de Marvel Studios, mais de Marvel du côté des jeux vidéo. Faisons un appel des troupes, alors peut-être que je vais en oublier, mais on sait qu'il y a Spider-Man 3 qui va arriver. C'est quasiment sûr. On sait qu'il va y avoir un jeu sur Black Panther, qu'il va y avoir un jeu sur Black Panther et Captain America, qu'il va y avoir un jeu sur Wolverine et sur Iron Man, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que j'en ai oublié un, mais ça fait quand même beaucoup. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo qui nous a fait plaisir lors de la soirée des Game Awards, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, puisque nous avons eu les premières images du jeu Blade. On se souvient tous de la chanson qui est géniale. Je t'avoue que je n'ai pas trouvé la musique, parce que je ne l'ai pas cherché, mais je pense qu'avec du Shazam, vous la trouvez très simplement, ou si vous tapez sur internet musique du trailer de Blade, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de personnes qui m'ont dit la musique elle est incroyable. Et oui, elle était incroyable, elle allait parfaitement avec la vibe, tu vois, qu'on aimerait sur un personnage comme Blade, un truc un petit peu sombre, un petit peu hip-hop. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux, et ils nous l'ont proposé, alors, avec un trailer un petit peu ressemblant quand même pas mal à du Into et Across de Spider-Verse, tu vois, avec quelque chose d'un petit peu... comment peut-on dire ça? Un peu... ah, j'ai pas le mot. Mais tu vois, déstructuré. C'est ça, déstructuré, avec des textures un petit peu étranges qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, peut-être avec une perte d'image, encore une fois, ou peut-être un surplus d'image qui fait qu'on a l'impression que c'est vraiment pas assez fluide, voire trop fluide. Donc on n'est pas sur un entre-deux qui est parfait comme on l'a pu l'avoir sur des films d'animation classiques. Bref, là, évidemment, on est sur un jeu vidéo Bethesda. Alors, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, peut-être que vous l'avez déjà. Est-ce que ce jeu sera une exclusivité Xbox ou PlayStation? Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Eh bien tout simplement parce que Bethesda, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui appartient ou appartiendra bientôt, mais je crois que c'est déjà le cas, à Microsoft, qui détient évidemment eh bien, la Xbox, tout simplement. Enfin, la Xbox, c'est Microsoft du coup. Et donc, logiquement, vu que c'est un jeu qui est développé par une boîte qui est en lien avec Microsoft, et qui appartient à Microsoft, ce soit logique que ce soit une exclusivité eh bien, en lien avec la Xbox. Donc on verra. Je t'avoue que je n'ai pas le fin mot de l'histoire, peut-être que ce sera sur les deux supports, mais en tout cas, moi, mais j'ai les deux. Donc si jamais le jeu sort l'année prochaine, voire dans 2 ans, eh bien sachez qu'on sera opérationnel afin de pouvoir vous proposer quelques petits streams plutôt sympathiques, sachant que tous les jeux que je t'ai mentionnés, alors peut-être que celui de Black Panther et de Captain America me hype moins, mais tout cela me hype. Quoi qu'il en soit, est-ce que d'ailleurs vous avez été hypé par ce projet-là, de Blade, avec ce petit trailer-là? Je ne sais pas. Mais on a 3 images, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été donc dévoilées par Arkane. Arkane qui n'est autre qu'un studio français qui là pour le coup est basé à Lyon. Et on a quelques petites choses plutôt intéressantes à analyser. Et en vrai, ce ne sont que des concepts, hein, mais ça peut te donner un petit peu la vibe de enfin de la... J'ai pas le mot encore, oh, je perds mes mots. Mais juste pour te dire, ah, voilà, à quoi cela pourrait ressembler, à peu près, sachant que ce sont des concept art officiels hein, de Arkane. Sachant qu'on a déjà ce premier, alors, vous voyez, c'est assez intéressant parce que là, il est écrit couvre-feu, sortie interdite. Encore une fois, ne vous arrêtez pas à cet aspect un peu cartoonesque dans le sens où ce n'est qu'un concept art. D'accord? Mais il y a plein de choses à analyser, vous allez voir. Déjà, dans un premier temps, au-delà du fait que ce soit cartoonesque, la première chose qu'on remarque, c'est que ce soit écrit en français. Et ça, c'est intéressant. Alors certains vont dire, oui, mais c'est parce que c'est Arcane Lyon. Non, c'est parce que le jeu semble se situer en France, et plus précisément, et vous le voyez à la gauche de là où c'est écrit couvre-feu, sortie interdite, eh bien on a la Tour Eiffel. Donc on est tout simplement à Paris, ou en tout cas dans sa banlieue. Je pense qu'on est à Paris. Voilà, sinon ils n'auraient pas mis la Tour Eiffel. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit des petits oiseaux là, par-ci, par-là. Je pense que ça peut faire référence à des chauves-souris. Je vous rappelle que Blade est à moitié vampire. Donc, ça resterait un peu cohérent par rapport à ce qu'on veut te vendre par rapport au personnage. Sachant que là, on voit qu'il a donc son sabre, il a une petite arme à la main. Il y a donc deux créatures, ou en tout cas personnages qui sont eh bien, sur le toit. On voit qu'il y a un petit peu de sang.
Et ça, c'est une première petite indication. Alors, encore une fois, ce ne sont des concept art, ils peuvent partir sur une autre, voilà, un autre chemin, une autre direction. Mais il faut quand même rappeler certaines choses, c'est que c'est un vampire, il boit du sang. Et les créatures qu'il va affronter sont des vampires qui boivent du sang elles-mêmes. Donc, il faut que ce soit sanglant. Parce que si tu nous fais du Morbius en jeu vidéo, ça va pas le faire. Là, pour l'instant, en tout cas, ça semble être plutôt cohérent. En plus, il faut rappeler quand même aussi quelque chose, c'est que on est sur un monde qui semble déjà un peu, bah, pas post-apocalyptique, mais tu sens que c'est un petit peu l'anarchie, dans le sens où tu as plusieurs nuages de fumée qui se dégagent, comme si voilà, tu avais eu plusieurs explosions de plusieurs trucs différents. Voilà. Est-ce que ce sont des manifestations? Est-ce que ce sont des actes des vampires ou des humains ou peu importe? Ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? C'est juste que là, au milieu, on voit qu'il y a une sorte... Je suppose que c'est une sorte de voiture qui est en train de fumer juste en face donc, du personnage de Blade, sachant, bien sûr, que vous ne l'aurez pas oublié, il y a également des petites voitures volantes, donc on semble être dans un monde un petit peu futuriste, où, justement, on a donc une vie après l'arrivée des premiers vampires, et ça peut être assez intéressant, d'ailleurs, à évoquer, et également on a, de toute manière, on peut supposer que dans ce monde-là, les vampires existent depuis longtemps, puisqu'on a déjà des graffitis, et notamment, vous le voyez là, sur la façade donc d'un des immeubles parisiens, on a une petite gousse d'ail où il y a marqué RIP. Je vous rappelle que l'ail est censé faire fuir les vampires. Donc si vous avez une haleine de merde, sachez que Ah, je ne sais plus parler. Vous ne vous ferez jamais mordre par des vampires. Juste un ça les fait fuir. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a une autre image, donc pareil, on a la boîte de nuit, on a toujours l'aspect, enfin, on a toujours derrière lui, donc derrière ce personnage, une petite gousse d'ail. Il y a écrit ail en plus en bas à droite. On sait que c'est en France, il y a écrit fermeture, tout ça. Je sais, enfin, on aperçoit au fond du fond, écrit VAM. Donc VAM, ça peut faire penser à vampire. Donc on verra si c'est vraiment le cas. Donc là, on a une sorte de boîte de nuit. Est-ce que c'est une boîte de nuit réservée pour justement les vampires? Je ne sais pas. En tout cas aussi, on a pas mal la représentation du Christ, notamment avec la croix au-dessus. Donc avec, alors est-ce que c'est une église? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je t'avoue que j'arrive pas vraiment à bien voir d'ici. Mais en tout cas, voilà, on a ce nouveau concept art, toujours avec son arme, toujours avec son petit sabre, plutôt sympa, avec encore une fois des petites références aux vampires. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est clairement dans un métro parisien. Sachez qu'on est à Nation. On est à Nation, pour ceux qui connaissent Paris, bah, c'est dans le 12e, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on le voit au niveau des pieds de Blade. Vous le voyez là, il se fait attaquer par des sortes de chauves-souris. Là, en plus, on voit des vampires, mais on va y revenir un petit peu après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le panneau Nation. Et en plus, on voit le RER A, la ligne 2 et la ligne 6, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, sachez que on peut en conclure que, sachant qu'on te dit qu'il y a la sortie, la ligne 6, la ligne 2 et le RER A qui sont dans cette direction là-bas, eh bien, sachez qu'on est sur la ligne 1. C'est peut-être nul, mais c'est une analyse que tu n'auras nulle part ailleurs. Là, cette image-là, c'est la ligne 1 du métro parisien. D'accord? Parce que à Nation, ou peut-être la ligne 9. Soit la ligne 1, soit la ligne 9, parce qu'à Nation, t'as la 1, la 2, la 6 et la 9 et le RER A. Donc, ça peut être ça. Je t'avoue que je connais pas particulièrement la 1 et la 9 de Nation, mais le métro parisien, ça va. Je suis plutôt calé là-dessus. En tout cas, on a aussi évidemment des petits vampires qui sont représentés. Moi, je trouve que les concepts, ils sont plutôt jolis, ils sont très graphiques. Et je vais pas dire que c'est un jeu que j'attends énormément, parce que, bah, non, pas particulièrement. Mais je t'avoue que de plus en plus, ma hype commence à monter. Donc, on verra ce que cela peut donner par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me fait plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire de me mettre votre avis dans les commentaires par rapport au trailer déjà de Blade et sur ces différents petits concept art. On sera amené à en reparler quand on aura de nouvelles indications, de nouvelles informations concernant le jeu. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Tout simplement. Et évidemment, tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, absolument pas obligé de le faire.